Tu t'es déjà demandé comment le monde fonctionnait avant les lois, avant les juges et même avant la police? Genre vraiment avant tout ce système qu'on connaît aujourd'hui? Est-ce que c'était le chaos total ou est-ce qu'il y avait d'autres formes de règles? Parce qu'en fait, l'être humain n'a pas attendu les parlements pour organiser sa vie. Dans cette vidéo, je vais te raconter comment les sociétés anciennes réglaient les conflits, rendaient la justice et parfois évitaient même la guerre sans prison, sans code civil et sans avocat. On imagine souvent qu'avant l'État, c'était la jungle, la loi du plus fort. Mais dans cette vision-là, c'est une invention assez récente, surtout popularisée au XVIIe siècle par des philosophes, surtout par exemple comme Thomas Hobbes, populaire surtout pour cette phrase que l'homme est un loup pour l'homme. Mais en vrai, les anthropologues, eux, disent surtout l'inverse. Dans des sociétés sans État, il y en a eu des milliers, chez les peuples autochtones, dans les tribus africaines, amérindiennes, australiennes, elles avaient toutes des règles, des normes sociales, des interdits et même des formes de justice. Mais ce qu'il faut savoir, c'est que dans les sociétés sans écriture, la parole avait un pouvoir sacré, très sacré. Les règles, elles se transmettaient oralement à travers des contes, des proverbes, des chants et surtout parfois par des anciens. Par exemple, chez les peuples africains de l'Ouest, les griots étaient les gardiens de la mémoire, mais aussi des lois du clan. Et chez les aborigènes d'Australie, on parle de loi rêve, une vision du monde où les règles sont inscrites dans la nature, dans les récits, dans le paysage. Mais alors, comment faisait quelqu'un, enfin, qu'est-ce qu'on faisait lorsqu'une personne volait ou tuait? Alors, il n'y avait pas la prison, non, mais ce qu'il y avait surtout, c'était des conseils de sages, des médiateurs et aussi des rites de réconciliation. Et parfois, il pouvait y avoir des compensations qu'on appelle la justice restaurative. C'est-à-dire, on ne cherchait pas à punir forcément cette personne, mais surtout à réparer le lien social qui a été brisé. Et évidemment, à éviter la vengeance qui pouvait durer sur plusieurs générations. Mais ce qui est fou, c'est que la plupart de ces systèmes évitaient la violence. Par exemple, chez les Inuits dans l'Arctique, lorsqu'il y avait un conflit et que ce conflit devenait trop tendu, on organisait un concours de chants ou de blagues dans le village et c'est le peuple qui décidait qui avait gagné. Donc, résultat, pas de sang versé, pas de tribunal, pas de prison. En Afrique centrale, chez les Bas-Congo, un meurtre pouvait être préparé par le versement de bétail, de terre à la famille de la victime. Et les familles se retrouvaient pour manger tous ensemble en mémoire du défunt. Mais si ces systèmes existaient, pourquoi les a-t-on abandonnés? La réponse tient en un mot, l'État. Quand les royaumes, les empires, les colonies se sont développés, il fallait centraliser le pouvoir, créer des lois écrites, des codes, des prisons, des juges et surtout imposer une seule justice à tout le monde. Mais souvent, ça s'est fait surtout au détriment des systèmes locaux. Pardon. Pendant la colonisation, par exemple, les traditions juridiques africaines ont été interdites. Les chefs de village n'avaient plus le droit de rendre justice. On leur imposait le droit français, belge ou britannique. Et ça a cassé beaucoup d'équilibres sociaux. Est-ce qu'on vivait mieux avant les lois? Pas forcément. Mais ce qui est sûr, c'est que la justice n'a pas toujours été synonyme de punition. Elle pouvait être collective, humaine et réparatrice. Et peut-être qu'aujourd'hui, alors qu'on se pose de plus en plus la question sur les prisons, le fait qu'elles soient surpeuplées, sur la justice raciale, sur les inégalités, on pourrait regarder en arrière pour s'en inspirer. Est-ce que tu savais tout ça? Alors n'hésite pas à réagir en commentaire pour me dire ce que tu en as pensé de cette vidéo et est-ce que tu pensais que avant c'était la jungle en fait sans état. N'oublie pas de t'abonner, de liker et de surtout partager la vidéo. À bientôt pour une prochaine vidéo.